vol à 14h30 avec la Vietjet pour Ho Chi Minh au Vietnam. J'ai du temps devant moi parce que il est que 9h15. L'aéroport est à 1h30 à pied. Je vais le faire, il fait beau, je suis pas pressé. Donc ça va être super. J'ai fait mon sac de telle sorte que il puisse passer en cabine. Il ne doit pas dépasser les 7 kilos. Donc ce que je vais faire, c'est qu'arrivé à l'aéroport, je vais me mettre un maximum de choses sur moi. Et puis ensuite, au moment de check-in, ça devrait faire moins de 7 kilos. Et puis une fois que j'aurai passé le check-in, je remettrai ce qu'il faut dans le sac à dos. Voilà. Et bien voilà, donc maintenant c'est parti, je vais faire une petite marche de 1h30 avec mon sac à dos qui doit peser sensiblement 8 kilos, un truc comme ça, ou peut-être tout petit peu légèrement plus. Allez. Des laveries automatiques qu'on peut se servir soi-même, ultra moderne. Et elle se fait par l'intermédiaire d'une appli. Petit café bien sympa. À côté du temple, on peut se prélasser avec un café, des tables, une petite une cascade. C'est super bien fait. C'est complètement en dehors de chemin touristique. Juste derrière, il y a un immeuble, mais ça fait un petit coin de paradis. Vraiment fort sympathique. Il y a des digital nomades qui ont repéré le lieu pour pouvoir travailler tranquille par internet. Alors devant chaque bâtiment public, il y a l'effigie du roi ou de la reine, et ou les deux. Hier soir, quand je suis passé, ici c'était rempli de stands de street food. Il y avait une belle animation, c'était sympa. Et là, c'est désert. Bon, on est dimanche matin. Et puis de toute façon, c'est que le soir ici que ça se réveille la street food. Un petit écureuil sur le haut de l'arbre. Je ne sais pas si vous le voyez. Il remue la queue. Peut-être qu'il va sauter. Oui, quel saut magnifique. Je ne sais même pas où il est maintenant. Oh ben il est déjà dans l'arbre. En fait, il y a plein d'écureuils. Et il s'amuse là-dedans.
il va sauter, il va sauter. Non, il était dans le palmier. Alors le casque est obligatoire, mais ici plus qu'ailleurs apparemment. Sauf que la police ne contrôle pas vraiment en fait partout ailleurs. Département de la médecine familiale, on y traite le HIV, les addictions. La bibliothèque de Chiang Mai, fermée aujourd'hui, dimanche, notamment en raison des festivités des fleurs. Le festival des fleurs de Chiang Mai a tout prévu. Les poubelles aussi. Tout est clean, propre, magnifique. Bon, c'est ici que débute la rue piétonne. Rendue piétonne pour le 5 jours des festivités. Il y a des grosses promotions. Beaucoup de choses sont à 100, ce qui fait 100 bahts, 2,70 €. Là, ce sont des moules qu'ils préparent. Ça m'a l'air succulent. Ici, il y a des superbes chemises. Certaines m'auraient bien plu. Malheureusement, je ne dois pas dépasser les 7 kilos pour mon sac à dos. Donc, je ne peux pas me charger plus que ce que je ne suis. Alors, les fringues à 100 bahts, les gens se précipitent dessus, évidemment. On retrouve les chars d'hier qui vont être exposés encore aujourd'hui et demain. Demain sera le dernier jour de la fête. Alors je quitte l'endroit de la fête qui était sur mon trajet pour aller à l'aéroport et je me dirige maintenant vers l'aéroport. Ce parc est sympathique. Il y a un petit cours d'eau au milieu. Il longe la rue principale, c'est un grand boulevard. Et il y a des gens qui font du yoga. Bon, bah ça ne va pas plus loin, c'est une issue sans issue. Par contre, je vois un petit pont là, juste après. Si je passe derrière là, peut-être que je vais y arriver, je suis peut-être chez des gens, je sais pas. Bon, finalement, c'était une impasse, il n'y avait rien derrière. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui habitent là, ça a l'air d'être abandonné. Et là.
Je suis maintenant sur l'avenue principale. Il me reste 2 km à faire. Ça va, le trottoir est bien large. Ils ont fait un centre commercial à côté de l'aéroport. Beau centre commercial. Et je me suis fait ouvrir la porte par un portier, s'il vous plaît. On approche du Nouvel An chinois qui est le 10 février. Donc toutes les décorations sont faites pour cette occasion. Beaucoup de fringues sont à 100 bahts seulement. C'est impressionnant. Pas cher du tout. Bon, je suis pas très loin de l'aéroport. Je vais en avoir pour 10 minutes. Ça va me faire arriver à 11h30. 3 heures avant de décoller, impeccable. Alors ici, c'est là que passaient les gens en quarantaine, c'est ce que je crois comprendre, quand il y avait le Covid, donc il y a d'autres maladies. Alors, si j'avais voulu prolonger mon séjour en Thaïlande, il aurait fallu que je passe par cet organisme qui me permettait, donc moyennant je sais plus, l'équivalent de 30-40 €, de prolonger d'1 mois. La tour de contrôle, c'est bon signe. Je dois arriver très très prochainement. Et la petite boule là, perchée sur une colonne, c'est un château d'eau. Et si vous regardez bien, très loin, au fond là-bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est le Wat Doi Suthep, le premier temple que j'ai fait avant-hier. Et de là-bas, on voyait l'aéroport. J'ai même pris un avion qui décollait. Bon, j'arrive à l'aéroport. Celui-ci, c'est le terminal domestique pour les vols intérieurs. Je pense qu'il faut que j'aille un peu plus loin pour les vols internationaux. J'y arrive. Le check-in est fait. J'ai passé mon sac 7,9 kg. Ils m'ont laissé passer. C'est 7 kg normalement autorisé. Mais j'ai vu que les autres qui étaient avant moi avaient des sacs à dos qui pesaient 15, 17, 22 kg. Eux, il n'y a pas de souci. Ils doivent passer dans la soute. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Il est quelle heure? Bref, j'ai beaucoup de temps parce que l'embarquement est à 13h40. Pour un vol à 14h30, je crois qu'il est midi, à peine. Voilà, c'est parti, je vais faire un petit tour dans l'aéroport. Voilà, la sécurité est passée, il fallait enlever les chaussures, ceinture, bref, les batteries. Et puis après, ce fut contrôle passeport, impeccable. Maintenant, je suis dans l'aéroport où il y a plein de magasins. En fait, c'est pas très grand. Il y a juste 2 grandes salles d'attente et puis quelques magasins. Sandwich, jambon, fromage à 120 bahts. Bon, je viens de passer un petit moment parce que j'avais rien préparé du tout pour Ho Chi Minh. Donc j'ai été voir les quartiers où il faut être pour un hôtel. J'ai ensuite cherché un hôtel. J'en ai trouvé un, j'ai réservé.
Il semble que ce soit pas vraiment un hôtel, que ce soit plutôt un appartement. Je verrai. J'ai pris qu'une nuit, parce qu'on ne sait jamais, si c'est pas bien, je peux partir à tout moment. Et puis, j'attends toujours mon vol. Il reste encore 35 minutes avant le départ, le vol. Et puis voilà, je vais continuer de me renseigner sur Ho Chi Minh pour savoir ce qu'il y a à faire. Voilà, on m'avait autorisé de rester jusqu'au 4 février 2024, seulement 30 jours. Et bien ça y est, j'ai le tampon comme quoi je suis parti le 4 février. Maintenant, je vais certainement avoir un tampon tout à l'heure pour le Vietnam, me dire à quelle date je devrais partir. Voici mon billet d'avion, j'ai le siège 22A, ça doit être tout au fond de l'avion ça. Voilà, pour aller à Ho Chi Minh, avec départ 14h32, et il est pas loin de 14h. Ça y est, on va faire le boarding.